Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va faire quelques petits exercices qui permettent de comprendre comment remplir un tableau d'avancement, connaître le réactif limitant, le réactif en excès dans une équation, dans une réaction chimique, et ensuite faire le bilan de matière, c'est-à-dire savoir combien il reste de chaque réactif et combien on a formé de chaque produit, en quantité de matière, c'est-à-dire en mol. Donc on va faire trois petits exercices de ce type-là. Les exercices sont donnés ici, je vais les reprendre petit à petit. Juste après. Donc, dans la réaction entre le fer et l'ion oxonium, on a introduit une masse de fer de 5,2 grammes et une quantité de matière d'ion oxonium de 2,0 fois 10 puissance moins 2 mol. Sachant que pardon, sachant que la première chose à faire ici, c'est de remplir l'équation de la réaction, de l'équilibrer, on l'avait déjà faite dans une vidéo précédente, et ensuite de remplir les quantités de matière. Donc n'oubliez pas, dans le tableau d'avancement, on ne remplit que les quantités de matière. On ne remplit pas la masse ou le volume, ou peu importe. Donc c'est-à-dire que si vous avez une masse de fer, il faut calculer à quelle quantité de matière de fer ça correspond. Et pour ça, je vous renvoie à la vidéo sur la quantité de matière qui vous donne les formules permettant de calculer une quantité de matière si vous avez une espèce solide, un soluté, un liquide pur ou un gaz. Donc, ici, le fer est à l'état solide. Donc, quelle formule on va utiliser? La masse sur la masse molaire du fer. Donc, la masse, on sait que c'est 5,2 grammes, et sa masse molaire, vous l'avez, on vous le donne en général dans les exercices, ou alors vous pouvez la trouver dans les tableaux périodiques. C'est 55,8 grammes par mol. C'est-à-dire qu'une mol de fer contient 55,8 grammes de fer. Et ça, c'est égal à 9,3 fois 10 puissance moins 2 mol. C'est ce que je vais mettre dans le tableau d'avancement. La quantité de matière initiale de fer, c'est 9,3 fois 10 puissance moins 2 mol. Et la quantité de matière d'ion oxonium, on vous la donne directement en mol. Donc 2 fois 10 puissance moins 2, c'est ce que je vais mettre directement dans le tableau d'avancement. Au niveau des produits, ben, ça va être 0. Parce qu'on n'a encore produit aucun produit. On n'a encore formé aucun produit, plutôt. Alors que l'eau, c'est un peu spécial. L'eau, comme vous le voyez ici, c'est à l'état liquide. Comme au départ, on avait du fer à l'état solide, plus des ions oxonium, mais ces ions oxonium proviennent d'où? D'une solution. Vu qu'on voit qu'il y a un petit A, un petit Q ici, ça veut dire que c'est aqueux. Donc ça veut dire que c'est dans une solution aqueuse. Dans une solution aqueuse, je vous rappelle que le solvant, c'est l'eau. Ça veut dire que de l'eau, il y en avait déjà au début. Donc on n'a pas le droit de mettre 0 ici. Ce qu'on va mettre, c'est que, comme l'eau c'est le solvant, on va mettre solvant. On aurait pu mettre excès aussi, parce qu'un solvant c'est forcément un excès. Donc on met solvant sur toute la colonne, ou excès. Ça c'est la première ligne, c'est-à-dire que c'est à l'état initial. Avant d'avoir commencé, avant de commencer à mettre en contact les deux réactifs. Donc l'avancement de la réaction est de 0, ça veut dire qu'on n'a pas avancé encore. Je vous refais le petit parallèle qu'on a fait avec les sandwichs. Imaginez que vous ayez ici une baguette plus deux steaks qui donnent un sandwich, on va dire que ça c'est le sandwich. Au départ, sur la table, j'ai acheté combien de baguettes? J'ai acheté 9,3 baguettes par exemple. On va pas dire le 10 puissance moins 2 parce qu'en termes de baguettes ça veut rien dire. Et j'ai acheté combien de steaks? J'ai acheté 2 steaks. Combien je vais pouvoir faire de sandwich? 9,3 baguettes et 2 steaks, sachant que la recette c'est ce qui est écrit ici. La recette c'est une baguette plus 2 steaks. Donc je vais pouvoir faire 9,3 sandwichs si jamais j'avais assez de steaks. Et je pourrais faire qu'un seul sandwich si jamais j'avais assez de baguettes. Donc on voit que entre les deux, c'est les steaks qui manquent. Donc on va faire le calcul ici, vous allez voir. Donc comment est-ce qu'on remplit la case du milieu? Comme la quantité de matière de fer diminue, c'est un réactif, on enlève à chaque étape un seul X, parce qu'il y a un 1 ici. Et à l'étape finale, on va enlever un X max. Alors que pour H3O+, à chaque étape, on consomme combien de H3O+? On consomme 2 H3O+. C'est comme si je vous disais, pour chaque sandwich, combien je consomme de pain? Un seul. Donc au bout de 3 sandwichs, je vais en consommer 3.
Au bout de 5 sandwichs, je vais en consommer 5. C'est pour ça qu'on a un x ici. Ce x, c'est la variable. C'est-à-dire que parfois c'est 1, parfois c'est 2, parfois c'est 5, etc. Alors que pour les steaks, pour un sandwich, je vais consommer 2 steaks. Pour 5 sandwichs, je vais consommer 10 steaks. Donc 2 fois plus à chaque fois. Donc je dois enlever 2x. Et 2x max à l'état final. Ensuite, pour la quantité de matière de fer de plus, cette fois-ci, c'est un produit de réaction. Donc, comme c'est un produit, on a vu qu'un produit, c'était une espèce chimique dont la quantité de matière augmentait. Donc, comme ça augmente, on va mettre un plus. Plus combien? Plus x. Donc, ça veut dire au départ, on avait 0, 0 plus x, ça fait x. Plus un seul x, vu qu'il y a un 1 ici. Et à la fin, il y a x max. Et pareil pour H2. 0 plus x, donc x max. Je vous rappelle justement que l'état final, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand est-ce qu'on atteint x max? C'est quand un des deux réactifs, ou alors les deux en même temps, sont consommés entièrement. Donc ça veut dire qu'il y a au moins un des deux réactifs dont la quantité de matière sera égale à 0 à la fin. Et ici, on ne sait pas c'est lequel. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour savoir lequel des deux réactifs c'est? Parce que le but de cet exercice, je vous rappelle, c'est de savoir combien il va rester de chaque réactif à la fin et combien on a produit de chaque produit. Combien on a formé pardon, de chaque produit. Pour ça, ben, on a besoin de x max. Si je vous dis que x max c'est 2,3 fois 10 puissance moins 2, donc à la fin il va me rester quoi? 9,3 moins 2,3, ça fait 7 fois 10 puissance moins 2. Donc si j'ai cette quantité-là, si j'ai ce nombre-là, je pourrais calculer tout le reste. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Pour avoir ce nombre-là, il faut savoir lequel des deux est le réactif limitant, c'est-à-dire lequel des deux va être consommé en premier, en totalité. Pour ça, je vais faire deux hypothèses. Première hypothèse, je vais dire que le fer, c'est le réactif limitant. Si c'est le réactif limitant, ça veut dire qu'à la fin, il ne reste plus du tout. Ça veut dire que 9,3 fois 10 puissance moins 2 moins x max, ce sera égal à 0. Bon, on n'a plus qu'à résoudre cette équation. Niveau mathématique, c'est assez simple. X max égale à 0,093, ou 9,3 fois 10 puissance moins 2 mol, ça revient même. Hypothèse 2 maintenant, l'ion oxonium, lui, c'est le réactif limitant. Ça veut dire qu'à la fin, ici, je n'aurai plus d'ion oxonium. Ça veut dire que cette quantité-là est égale à 0. Donc 2,0 fois 10 puissance moins 2 moins 2x max égale à 0. Je vous laisse résoudre cette équation. Ça fait 2,0 fois 10 puissance moins 2 divisé par 2, donc 1,0 fois 10 puissance moins 2 mol, ou alors 0,010 mol. Que veulent dire ces deux quantités-là? Ça veut dire que pour le faire, je pourrais produire 0,093 mol d'ion fer de plus, donc les quantités de matière qu'il y a là, si c'est l'huile réactif limitant. Alors que pour l'ion oxonium, si c'est l'huile réactif limitant, je ne pourrais former que 0,010 mol d'ion fer. Or, quand il ne reste plus un des deux réactifs, la réaction se termine. S'il ne me reste plus de sandwich, plus de baguettes ou plus de steak, je ne peux plus faire de sandwich. Donc même si j'ai plein de baguettes mais qu'il ne me reste plus de steak, je ne pourrais plus faire de sandwich. Donc, pareil pour les réactions chimiques. Donc ici, qui va se terminer en premier? Ben, on voit que si on peut former moins de Fe2+, ou de H2 avec l'ion oxonium, avec ce X max là, ça veut dire que c'est l'ion oxonium le réactif limitant. Donc je vais vous donner la petite astuce. Donc il faut prendre le plus petit des deux. Donc là, c'était deux hypothèses. Ça veut dire qu'il y en a une des deux qui est fausse. Donc pour savoir laquelle des deux est vraie, vous prenez la plus petite des deux. Donc 0,010, c'est plus petit que 0,093 mol. Donc c'est l'ion oxonium qui est le réactif limitant. Et X max, c'est bien égal à ça. Ça veut dire que cette hypothèse était fausse. Vous pouvez oublier ce X max, il est faux. Donc maintenant, pour savoir combien de moles il va rester de chaque, ben, j'ai plus qu'à remplacer le X max par 0,010 ici, ici, ici et ici. Ça veut dire que là, 9,3 fois 10 puissance moins 2 moins 0,010, ça fait 8,3 fois 10 puissance moins 2, ou 0,083. Là, ça fait 0. Forcément, c'est le réactif limitant. Ici, ça va me faire 0,010, et là aussi. Donc voilà pour le premier exercice. J'espère que c'était simple, clair. Deuxième exercice. Ça va être la même chose, je vais aller un peu plus vite.
Donc là, on a la quantité de matière d'ion argent, c'est 0,52 mol. Donc je peux le mettre directement ici. Et la quantité de matière d'ion phosphate, donc PO4-, je ne la connais pas. Par contre, je connais le volume et je connais la concentration. Les ions phosphate, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est en solution aqueuse. Ça veut dire que c'est un soluté. Si c'est un soluté, je peux connaître la quantité de matière grâce à la concentration et au volume. Je vous rappelle que la quantité de matière, c'est C fois V. Donc finalement, on n'a plus qu'à faire le calcul. C, c'est 1,0 mol par litre, et le volume, c'est 100 millilitres. Attention à convertir en litres. Vu qu'on a des mols par litre, il faut forcément des litres ici. Donc 100 fois 10 puissance moins 3. Ça me donne 1,0 fois 10 puissance moins 1, ou alors 0,10. Donc c'est ce que je rentre ici. 0,52, on me l'avait déjà donné, et 0,10, c'est ce que j'ai calculé ici. Les produits, je n'en ai pas encore, parce qu'on est au début de la réaction. On est au moment de la réaction où on vient de mettre en contact les deux. Donc il n'y a pas encore de réaction. En cours de réaction, les réactifs vont diminuer de 3x pour Ag+, parce qu'on a un 3 ici, donc 3x max à la fin, et de un seul x ici, parce que si on n'a rien, c'est que c'est un 1, et x max ici. Donc on reprend la quantité de départ, moins x, et moins x max ici. Pour les produits, c'est différent. Cette fois-ci, ils vont augmenter. Donc on aura un plus à la place. 0 plus x, plus 1x, et x max à la fin. Donc pour remplir le tableau d'avancement, normalement, c'est assez simple. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, première étape, on a écrit l'équation. Deuxième étape, on a équilibré l'équation. Troisième étape, on a calculé les quantités de matière si besoin initialement des deux réactifs. Quatrièmement, on a rempli le tableau d'avancement. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire les deux hypothèses. Établir deux hypothèses pour savoir qui est le réactif limitant et pour trouver x max. Et ensuite, faire le bilan de matière, c'est-à-dire savoir combien il reste de chaque réactif et produit à la fin. Première hypothèse, je dis que c'est l'ion argent qui est le réactif limitant. Dans ce cas, ça, ce sera égal à 0 à la fin. 0,52 moins 3 x max égale 0. Donc x max est égal à 0,17 mol. Je vous laisse refaire le calcul si vous voulez. Si c'est l'hypothèse 2 qui est vraie, ça veut dire que l'ion phosphate est le réactif limitant. Ça veut dire qu'à la fin, il me restera 0 ici. Donc 0,10 moins x max est égal à 0. Donc x max égale à 0,10 mol. Qui est le vrai réactif limitant? C'est l'ion phosphate. Pourquoi? Parce que 0,10 est plus petit que 0,17. Donc il se termine avant. Et dès que lui se termine, la réaction s'arrête. Donc le x max que l'on cherchait, c'est 0,10 et non pas 0,17. On n'a plus qu'à remplacer cette quantité-là, on n'a plus qu'à remplacer x max par 0,10 dans cette quantité-là, dans celle-ci et dans celle-ci. Ici, ça fait 0,52 moins 3 fois 10, moins 3 fois 0,10, ça fait 0,22. 0,10 moins 0,10, ça fait 0. Forcément, c'est le réactif limitant. Et combien on aura formé de Ag3PO4? 0,10 mol. On passe à l'exercice 3, c'est à peu près la même chose. Cette fois-ci, je ne vous donne pas de quantité de matière. Donc les deux sont à calculer. Donc, on a du chlorure de sodium et du sulfate de cuivre, et de l'acide sulfurique. Qu'est-ce qu'on vous donne pour le chlorure de sodium? Une chose déjà, on vous dit que c'est solide. Donc on vous donne la masse. Donc on va calculer la quantité de matière de chlorure de sodium. Pour un solide, c'est M divisé par M. Donc la masse divisée par la masse molaire. La masse molaire de NaCl, je ne l'ai pas. Par contre, la masse molaire d'une molécule ou d'un solide ionique, c'est la somme des masses molaires des atomes qui le constituent. Donc on a Na et Cl, donc on additionne les deux. Quelle est la masse de chlorure de sodium? 2 grammes, 2,0. Quelle est la masse molaire de sodium? 23,0. Et celle de chlore?
35,5. Ça, vous le trouvez, soit on vous le donne dans l'exercice, soit vous le trouvez dans le tableau périodique. Donc ça vous donne 3,4 fois 10 puissance moins 2. Maintenant, on va calculer la quantité de matière d'acide sulfurique. Qu'est-ce qu'on a sur l'acide sulfurique? On sait que c'est aqueux, en solution aqueuse. Donc ça veut dire que c'est un soluté en solution aqueuse. Donc pour un soluté, quelle est la formule qu'il faut utiliser pour la quantité de matière? La concentration fois le volume. Donc C2 fois V2. Quelle est la concentration? 2,3 mol par litre. Quel est le volume? 20 millilitres, à convertir en litres, attention. Donc ça nous fait 4,6 fois 10 puissance moins 2 mol. Donc on a bien les deux quantités de matière. On n'a plus qu'à les insérer dans le tableau d'avancement. Donc voilà, j'ai inséré les deux quantités de matière. Quelles sont les quantités de matière des produits? 0 au départ. On n'a pas encore commencé la réaction. À chaque étape, on enlève 2 X pour NaCl, donc 2X max à la fin. À chaque étape, on enlève un seul X pour H2SO4, un seul X max à la fin. Pour les produits, cette fois-ci, on ajoute 0 plus 2X pour HCl et 0 plus 2X max à la fin. Pour Na2SO4, on ajoute un seul X. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Savoir qui est le réactif limitant. Donc pour ça, on fait deux hypothèses. Première hypothèse, le réactif limitant, c'est le chlorure de sodium, NaCl. Dans ce cas-là, 0,034 moins 2x max égale à 0. Donc à la fin, il n'y a plus de NaCl. Donc x max est égal à 0,017. Deuxième hypothèse, peut-être que c'est l'acide sulfurique, le vrai réactif limitant. Dans ce cas-là, ce sera égal à combien à la fin? À 0. Or, à la fin, on sait qu'on a 0,046 moins x max pour l'acide sulfurique. Donc c'est égal à 0. Donc x max égale à 0,046. Qui est le plus petit des deux? C'est 0,017. Donc c'est le chlorure de sodium qui est le vrai réactif limitant. Et donc l'acide sulfurique est un réactif en excès. Donc quel x max on va prendre? 0,017. Et on va le remplacer dans chaque cas ici. Ça va nous donner combien pour NaCl? 0,034 moins 2 fois 0,017. Ça fait 0. Forcément, c'est le réactif limitant. 0,046 moins 0,017, ça fait 0,029 mol. 2 fois 0,017, ça fait 0,034. Et X max est égal à 0,017. Donc là, on a la quantité de matière de chaque réactif et chaque produit en fin de réaction, une fois que la réaction est terminée. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Entraînez-vous à faire plusieurs tableaux d'avancement, à remplir plusieurs tableaux d'avancement de cette manière-là. Vous avez plein d'exercices disponibles sur les manuels, ou alors vous pouvez même en inventer vous-même si vous avez déjà des équations de réaction. Voilà, travaillez bien. Au revoir.